Ça s'écrit TOB. TOB. D'accord, quel âge, rappelle-le-moi. 22 ans. 22 ans évidemment. Montpellier, ouais. C'est ça? Yes. Ok. Detsa fait combien de clics sur YouTube et de vues? Là, il a 560 000 en l'espace de 4 mois, donc il a tourné tout l'été. Alors, d'ailleurs, une petite question, est-ce qu'on devient un petit peu obsédé, entre guillemets, par les chiffres et de se dire, tous les jours tu regardes, tu es au taquet derrière? Explique-nous un petit peu. Franchement, ouais, de fou, en étant artiste, c'est ce qui nous motive. Par exemple, quand on voit les vues du clip monter, ça nous motive, les streams. Quand on voit aussi que notre morceau il passe en club, qu'il est joué par des gros DJ de la région, ça nous motive. Donc c'est sûr que quand on voit que ça fait 560 000 vues, qu'on a 100 000 streams, ça peut faire que plaisir et ça nous donne envie d'en faire un nouveau, quoi. Comment on explique d'ailleurs un succès, autant de clics, autant de partages? Je pense que on peut expliquer ça en fond, c'est-à-dire qu'avec la manière de travailler, une stratégie, de travailler en équipe, c'est-à-dire comment on va amener le morceau, comment on va promouvoir le clip, comment on va promouvoir le son dans les clubs, c'est ça qui fait que ça prend. Honnêtement, ouais. Je pense que c'est un travail de stratégie en fait. Et puis un travail de vidéo, déjà de son et d'image sur le clip. Il y a un petit truc en plus. Ouais, il faut que tout s'accorde. C'est-à-dire que si on fait un son et que le clip n'est pas accordé, ça va planter. Or là, le son correspond au clip. Donc tout était nickel et vu que c'était l'été, on l'a sorti pile avant l'été, donc c'était grave cool. Est-ce que c'était pas compliqué, plus les images que le son, de se casser la tête? Est-ce que je vais filmer à Montpellier? Ouais, c'est pas pareil, c'est différent, c'est un travail différent. En tant qu'artiste, je préfère le côté musique, de créer ma musique, que de m'occuper du clip. Je pense que c'est plus pour d'autres personnes, comme les réalisateurs, les producteurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais, c'est compliqué d'allier les deux. C'est une bonne expérience, tu t'es bien entouré, tu avais ton avis à donner? Franchement, de toute façon j'ai mon avis à donner de partout, c'est la base quoi, je peux pas laisser faire des choses sans que moi je suis pas d'accord. Mais non, franchement c'était cool, c'était une bonne expérience. Et c'est pour ça que du coup on va revenir bientôt avec un autre single. D'accord, et d'ailleurs un titre sans clip, l'un sans l'autre c'est pas possible, il faut que ce soit toujours... Si c'est possible, mais après il y aura moins d'impact. C'est possible, mais il y aura moins d'impact. C'est sûr que quand on regarde une musique avec le clip, on la perçoit différemment que si on entend une musique sans le clip. Et là, on le voit avec les gros artistes qui buzzent en ce moment, c'est qu'il y a un gros clip et du coup, les gens se reconnaissent à travers le clip, à travers la musique. Lesquels, par exemple, font du buzz? Tu penses à quel rappeur qui n'était pas connu? PNL, pour moi, c'est le numéro 1 en termes de clip et de musique. T'as Maître Gims, là, en plus, qui vient de faire le Stade de France, qui est en train de buzzer de fou, t'as les Dadju, t'as tout ça, les Kenji, on le voit, les clips sont géniaux et leur musique aussi, donc du coup ça peut que marcher. Et de plus en plus, on écoute et on regarde nos clips, c'est ça qui est nouveau maintenant finalement, on consomme différemment. C'est ça, on consomme différemment, je pense que la génération qui arrive consomme plus la musique avec des images que sans images. Donc c'est très très important de faire un clip. Honnêtement, moi je sortirai pas de son sans clip, à l'heure d'aujourd'hui. Allez, un autre clip qui va arriver dans quelques semaines, c'est le 22 novembre. Yes. Présente-le nous, c'est qui, c'est quoi, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Ça s'appelle Attirance. Ça sort le vendredi 22 novembre, donc le clip sortira à 19h sur ma chaîne YouTube. C'est un son qui ressemble un peu à Detsa, un peu club, même si on va être en hiver. Je me suis lancé comme défi de faire quand même bouger les gens l'hiver, parce que je sais que c'est plus dur l'hiver que l'été. Alors après Attirance, ça parle quand même d'une histoire un peu entre un mec et une femme, un peu une histoire d'amour, mais tout en restant dans le côté club. Donc ça sort le 22. Et on parlait d'inspiration, est-ce que c'est pas difficile de ne pas avoir d'inspiration, parce que de ne pas s'inspirer des autres, je veux dire? C'est difficile de pas s'inspirer des autres, ouais. Parce qu'en fait, en tant qu'artiste, vu que tous les jours on écoute de la musique, tous les jours on nous dit il faut faire ça, c'est dur au final de garder son identité musicale et d'arriver avec quelque chose de nouveau. Donc sur ce son, j'ai essayé de faire des choses un peu différentes, même si dans mes oreilles j'entends du Maître Gims, du Dadju tous les jours, ce que j'aime et je consomme, mais j'avais envie de faire un truc différent. C'est pour ça que... C'est quoi la patte de TOB au final? La patte c'est une patte dancehall qui s'oriente un peu boîte de nuit, club, un peu festif. Ce qui est bizarre, c'est qu'au début le TOB, c'est-à-dire moi, était un peu plus nostalgique et triste. Je faisais des sons un peu plus mélancoliques et plus j'ai grandi avec le temps et du coup plus je me suis aperçu que les personnes aimaient plus écouter la musique qui rendait joyeuse que triste. Donc voilà. La patte de TOB,
s'améliore et évolue avec le temps. Et puis elle mûrit, et puis en conclusion, c'est faire danser les gens, même l'hiver, Même pour rappeler l'hiver. l'été. Explique-nous un Ouais, petit peu ouais, ça. ouais, ouais. C'est un défi en fait que je me lance, et j'aimerais que les gens, que ce soit en hiver ou en été, ne fassent aucune différence, quoi. C'est pour ça qu'on va sortir le son le 22 novembre. Pour que les gens dansent l'hiver, s'amusent et voilà. Et ne pas oublier la saison, les beaux jours, c'est un côté positif, attitude en conclusion. Tout ça. C'est toujours positif. Je fais de la musique et j'ai envie de continuer de faire de la musique positive. Donc voilà. Allez, c'est bon. Sur YouTube, la chaîne, non Yes, TOB. TOB sur YouTube, la chaîne, ouais.